Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois, c'est moi qui va pas bien, qui a besoin un petit peu de réconfort et de soutien. Et voilà, donc là je suis là parce que j'ai envie de vous faire partager que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments de faiblesse, de fragilité. Je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'écoute et de soutien. J'ai de l'écoute et des soutiens de quelques personnes dans mon entourage. Euh, voilà, aussi des personnes qui me mettent des commentaires, des petits messages et merci beaucoup. Je remercie toutes les nouvelles personnes d'ailleurs qui se sont abonnées à ma chaîne. Je pense que je suis dans une énergie masculine, donc je ressens voilà que la permutation a été faite, la transmutation. Voilà, j'ai pas vraiment envie de chercher mes mots parce que j'ai pas envie, voilà. Euh, je suis là, alors j'ai pas envie de faire descendre les énergies non plus à tout le monde parce que c'est juste pour faire comprendre en fait que pourquoi le masculin, des fois, il a envie de parler, des fois il n'a pas envie de parler, et quand il n'a pas envie de parler, pourquoi il n'a pas envie de parler. Voilà, parce que euh, je suis capable de ressentir ça par rapport à mon parcours, hein, puisque j'ai vécu ça, hein, un coup masculin, un coup la féminine, un coup la polarité inversée, un coup runner, un coup chaser. Voilà, je suis passée par là puisque je suis de polarité, je suis une féminine polarité masculine qui a permuté, voilà, enfin bon, je vais pas me répéter 50 millions de fois. Euh, Là, je fais cette vidéo, je parle parce que j'ai besoin en fait de vous faire comprendre et de vous partager ce moment où quand un masculin n'a pas envie de parler, de communiquer avec son entourage, c'est déjà parce que on n'a pas envie de chercher les beaux mots pour plaire ou pour pas blesser, parce qu'on sait que en miroir, on va avoir un retour, hein, donc de ressenti. Donc en fait, on va préférer laisser parler les autres, les écouter, chose qu'on sait très bien faire. Mais par contre, au bout d'un moment, quand on a envie de s'exprimer, on va ressentir qu'on n'est pas forcément entendu, qu'il va y avoir une écoute, une attention, parce que chaque mot qu'on peut dire peut toucher l'autre personne parce que ça peut lui parler dans son parcours à lui ou à elle. Mais on va pas avoir la même écoute que c'est plus, ça va plus être une écoute dans le mental qu'une écoute avec le cœur. Alors, c'est péjoratif, hein, il faut bien comprendre ça, hein, c'est pas, voilà, c'est des explications là que je vous donne. Je sais que, voilà, je veux surtout pas offenser. Voilà, c'est juste pour expliquer en fait pourquoi le masculin ne parle pas, n'est pas donc dans la communication. Parce que voilà, quand un masculin en fait va parler, on va l'écouter que si on se sent concerné ou que si ça nous intéresse au fond de nous. Et par contre, si ça ne nous concerne pas personnellement, on va l'entendre, mais on va pas l'écouter. Et ça, le masculin, il le sait, il le ressent. Il en souffre aussi parce que ça fait partie de sa blessure de rejet. Ça fait donc partie de la blessure de l'injustice. Et donc les deux, en fait, en ce moment, c'est un petit peu ce que le masculin, il est en train euh, de travailler et de permuter. Voilà, d'où pourquoi quand on n'est pas dans la communication, on a cette peine et qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre ne communique pas.
Et en même temps, on a ce ressenti de jamais dire ce qu'il faut, quand il faut, où il faut, avec qui il faut, etc. Et que du coup, on va prendre du recul, on va s'isoler. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de parler, hein. Ça veut dire qu'on a vraiment, vraiment des choses à dire, qu'on porte sur notre cœur depuis très longtemps, qu'on aimerait dire, mais que pendant toutes ces années, comme on nous a entendus, mais qu'on ne nous a pas écoutés avec le cœur tout simplement comme nous on l'a fait très souvent, du coup on s'isole et en fait on va se dire que c'est pas nécessaire en fait de raconter euh, ce qu'on a envie de raconter. Donc en fait là, donc pour revenir au lien de flamme jumelle ou de lien d'âme, parce que je ressens que ça soit euh, pour n'importe quel lien, hein, voilà, mais moi je suis en lien de flamme jumelle, donc là je parle plus de lien de flamme jumelle. Maintenant, ça peut aussi parler à des personnes qui sont dans un autre lien d'âme, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Masculin, qu'est-ce que tu as à nous dire? Masculin, oui. Donc le masculin, il aimerait dire beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses qu'il porte dans son cœur et qu'il aimerait dire. Sauf que c'est un masculin, en fait, les masculins, ou voilà, hein, si vous êtes de polarité masculine, euh, ou en unité, de toute façon, je pense que ça va parler à beaucoup de monde quand même, parce que on a, euh, on a tous, on est tous passés par là à un moment ou à un autre, où on avait envie de dire des choses qui nous tenaient vraiment à cœur, qui étaient vraiment dans l'amour, dans la joie, dans vraiment envie de partager ça, qu'on soit enfant, adolescent, adulte ou retraité, hein, peu importe. Et on n'était pas entendu, on était entendu, mais on n'était pas écouté. La différence des deux, être entendu, c'est, voilà, comme je l'ai dit, quand on est entendu, c'est parce que on a peut-être quelque chose qui peut être intéressant et concerner la personne en miroir qu'on a en face de nous. Quand on est écouté, on est détaché, on n'est pas dans l'attente d'avoir un message personnel pour nous-mêmes, on écoute l'autre. Voilà. Et là, en fait, il y a des masculins qui ont envie de parler, de s'exprimer, euh, mais qui ont peur en fait, hein, d'être jugés, d'être rejetés parce qu'on ne trouve pas les bons mots, parce que on ne sait pas comment s'y prendre, parce que on a quelqu'un en face de nous euh, bah, qui va être plus dans l'attente en fait de recevoir un message personnel que d'écouter ce que le masculin a à dire, hein, au niveau de plus profond de son cœur. Depuis tout à l'heure, je vous parle et voilà. Depuis tout à l'heure, je vous parle et voilà ce que j'ai en face de moi et que je regarde, hein. Euh, donc oui, il y a des masculins, il y a beaucoup là euh, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire avec le cœur, mais qui n'osent pas les dire. Alors ça peut être aux enfants, ça peut être à leur entourage, hein, voilà, hein. Donc le masculin c'est pareil, hein. Il a vraiment besoin de s'exprimer. Et là il y a une grande, grande, grande force, puissance d'envie, de désir, de souhait de pouvoir s'exprimer. Sauf qu'il y a tellement d'envie et qu'en même temps en miroir il y a tellement peur de ne pas être écouter, de ne pas trouver les mots, de faire des gaffes, de faire des grosses boulettes, j'entends aussi, que du coup
on a ce ressenti en fait, vaut mieux que je dise rien ou que je tourne ma langue cette fois dans ma bouche ou je vais essayer de trouver des échappatoires. Voilà, sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que à force de ça, à force de fuir la communication, on se fuit nous-mêmes, on s'isole et on se retrouve seul avec nous, avec notre cœur, avec notre ressenti, avec notre communication et on se bloque nous-mêmes. Donc là, j'ai un papier qui est tombé dans toutes mes plumes, donc il y en a un peu partout. Vous voyez, j'ai une plume là, c'est vraiment une très vieille âme à la garder avec nous. Voilà. Une très vieille âme qui a besoin de transmettre et de communiquer justement parce qu'on a besoin de transmettre et de communiquer. Mais on a besoin aussi et surtout d'écouter les autres, mais avec son cœur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander une carte avec les anges, déesses et dieux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Parce que le plus beau des messages pour moi, c'est mes guides, c'est mes anges, c'est mon divin qui a toujours été là pour m'écouter, pour m'entendre, pour me soutenir, pour me guider, pour m'apporter les messages que j'avais besoin, de pouvoir vous les transmettre aussi. Et que là, on va être amené. Donc c'est le message que je ressens. Que là dernièrement, j'ai fait beaucoup de peintures de couleur bleue, donc la communication. Et j'ai fait aussi donc une peinture là de la lune, de cette pleine lune. Je ressens qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire prochainement et qu'on nous amène en fait à savoir communiquer sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de communiquer. Là, on me dit que si on n'a pas besoin de chercher les bons mots pour pouvoir s'exprimer, que si on prend le temps d'écouter et d'entendre et de se poser, ça nous permettra de dire avec le cœur ce que l'on a à dire et à transmettre. Que tout est juste et que si on parle avec notre cœur, on trouvera les mots justes. Que si on ressent de la colère, de la tristesse, de la peine, de l'instabilité, par les mots qu'on peut employer, par le comportement qu'on peut avoir, par la colère, s'il y a de la colère qui remonte, ou des larmes, ou de la souffrance, ou de la peine. Qu'il suffit de se recentrer sur notre cœur et de se dire que si la personne en face de nous n'entend pas, ne reçoit pas, le message c'est qu'elle n'est pas prête. Qu'il faut être dans la compassion, dans la compréhension. Que chaque personne avance à son rythme, que tout est juste, y compris dans le dialogue, dans le temps ou dans le rythme. Que vous avez tous et toutes les réponses en vous. Que si les larmes coulent, elles doivent couler parce que c'est lié à une purification,
qui est une communication. Chaque émotion est une émotion de libération, de purification. L'amour, l'amour véritable. Pour beaucoup de personnes, l'amour véritable fait peur. Que veut dire un amour véritable? Un amour pur, comme l'amour des flammes jumelles qui est si dur à comprendre d'un premier temps, à travailler, à exercer, à activer, à guérir. Retrouver notre chemin pour retrouver le chemin de notre autre. Mais comme nos anges et nos guides nous montrent le chemin de la guérison, de la pureté, pour nous amener à guérir les uns et les autres, pour nous amener à guérir cette planète qui est la nôtre. Apporter la joie, le soutien et l'amour autour de nous. Il n'y a pas que votre masculin, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que toi. Il y a tous les êtres qui sont là sur cette planète, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de nous, qui ont besoin que tu montres le chemin. Et grâce à ce lien de flamme jumelle qui t'a permis de comprendre par quoi tu es passé, tout ce que tu as vécu dans cette vie ou dans tes vies antérieures, de comprendre les animaux, de comprendre la terre, les plantes, de te connecter à chacun d'eux pour entendre, voir, ressentir, partager et communiquer. Oui, je suis la source et je te transmets ce message que tu transmets à ton tour, car la communication fait partie du respect, le respect d'autrui, le respect de soi. Tu dois prendre du temps pour toi, de te reposer, pour pouvoir être plus fort dans la communication, car tes douleurs et tes blessures ont été ta force, ont été ta détermination, ta puissance, ton énergie vitale. À toi, enfant de Dieu, enfant du Seigneur, qui est là aujourd'hui, qui a parcouru tant de choses et qui parcourt encore tant de choses. Parle, communique, dis ce que tu as à dire. Avec ton cœur, tout sera entendu. Sera entendu. Nous sommes là, nous serons toujours là. Que tu sois seul ou pas, tu n'es jamais seul. Nous sommes toujours là. Oui, des fois les choses ne sont pas faciles à dire, que tu sois masculin ou féminine, que tu sois un homme, une femme, un homme, un enfant, que vous soyez des enfants, des adolescents ou des adultes. Oui, le parcours de flamme jumelle est dur, mais durant plusieurs années, vous avez souhaité un amour véritable, un pacte que vous avez fait avec vous-même pour venir vous guérir
pour venir avancer, pour venir ici et avancer dans la guérison de chacun. Parce que pour vous, pendant des années, la loi de l'attraction n'était pas comprise. Et pourtant, à chaque fois que vous avez été triste, rejeté, abandonné, blessé, à chaque fois que vous avez pleuré, vous avez prié et vous avez demandé dans vos prières à recevoir un amour véritable, vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là, pour cet amour véritable. Alors croyez en vous, croyez en votre autre, croyez en la source, en cette collaboration que vous avez les uns envers les autres et avec les autres. La source me demande de vous transmettre un message avec cet oracle que je tiens dans mes mains. J'espère que... Oui. Oui, attendez, c'est pas terminé. On me dit qu'il va falloir que vous appreniez à prendre soin de vous. Que toute l'énergie négative, vous savez la transformer en énergie positive. Que tout le mal que vous avez vécu, vous savez, et pour beaucoup, vous avez déjà transformé cette énergie de noirceur, d'ombre, de douleur, en lumière, en amour. Servez-vous de cette force pour basculer le négatif en positif, pour reprendre votre pouvoir de dire ce que vous avez à dire. Mais surtout, restez toujours dans l'amour. Parlez avec votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. Si vous avez du mal à vous exprimer, votre enfant intérieur vous dira qu'il est là, qu'il vous soutient. Rassurez votre ego, qui lui aussi est là et n'est pas là pour vous mettre en instabilité, mais il est là pour vous soutenir, pour vous protéger de toute nuisance extérieure. Pendant toute votre vie, votre ego a fait partie de vous et vous a protégé parce que vous lui avez demandé qu'il vous protège. Alors vous ne pouvez pas d'un claquement de doigts le rejeter. Parce que c'est vous rejeter vous-même. Comme dans votre lien d'âme. Le rejet et l'abandon qui sont liés l'un et l'autre sont deux mots différents et pourtant on peut être rejeté ou être abandonné. On peut rejeter par peur d'être abandonné. Ou on peut rejeter tout simplement parce qu'on a peur de souffrir. Comme le masculin qui arrive sur cette planète, qui se retrouve seul, qui a du mal à trouver sa place et qui se construit, et qui s'isole de tout le monde. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on a besoin, tous et toutes, de communiquer avec le cœur, de prendre le temps, de transmettre les choses pour nous, pour notre entourage, mais aussi pour notre planète. Je vais vous transmettre 2 messages que la source me demande.
avec cet oracle. Et après, je ferai une carte avec l'oracle de Gaïa. Hop, viens là. Je pense que pour beaucoup, vous allez être très surpris de la voix que j'ai. Oui, je suis très calme et intérieurement, je suis aussi triste. Vous n'avez pas l'habitude de m'entendre comme ça, mais je suis quelqu'un de vrai. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je transmets en canalisation quand c'est le moment, quand j'ai quelque chose à transmettre. Ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Mais en tout cas, c'est une canalisation qui vient directement de la source. Et je ressens beaucoup de personnes. On a besoin de joie, on a besoin de rire, on a besoin de tout ça, mais on a besoin aussi de s'exprimer et de comprendre que on a des choses à dire. D'où pourquoi cette vidéo. Alors, je vais transmettre donc une carte, donc un message pour le masculin, un message pour la féminine et un message du lien. Alors, un message pour le masculin sacré, s'il vous plaît, en lien d'âme. Alors, le message pour le masculin sacré. On a l'ange des familles. Les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. On dit au masculin, tu n'es pas seul, même si tu as du mal à communiquer. Nous savons que tu as besoin de communiquer. Dis ce que tu as à dire sans avoir peur de dire les choses. Nous savons que tu vas dire ce que tu as à dire, pas comme on pense les entendre, pas comme nous on communiquerait, parce que chacun a sa façon de dire les choses. Et toi, masculin, on sait que quand tu vas avoir à dire et ce que tu vas dire, tu vas le dire entre les lignes. Les grosses lignes, c'est des échappatoires et les petites lignes, c'est ce que tu ressens. Alors, masculin, parle, dis ce que tu as à dire, de la façon dont tu as à le dire. Sois toi-même. N'aie pas peur de dire les choses comme tu les ressens. Même si tu as envie de les dire dans l'humour, dis-les. Tu n'es pas seul. Ta famille est là. Ta famille d'âme est là. Oui, tu as une famille qui est là, qui n'a pas toujours entendu, écouté, été présent pour toi. Parce que c'était ton moyen de fonctionner, ta façon d'être. Parce que tu t'interdisais de dire ce que tu avais sur ton cœur. Mais maintenant, n'aie plus peur. Dis ce que tu as à dire. Peu importe si on t'entend ou si on t'entend pas. Si on t'écoute ou si on t'écoute pas. Oui, je sais que c'est dur de parler et de ne pas être écouté. C'est pour ça que tu t'es isolé et que tu n'as rien dit.
et que tu réponds aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Ou pas forcément, mais que tu vas dire, tu vas, tu vas parler, mais voilà, comme ça. Ouais, on parle, voilà, pour faire plaisir, pour pas décevoir. On parle avec son mental. Et là, masculin, la source te dit de parler avec ton cœur. Prends les façons que tu veux. Prends le temps que tu as besoin. Mais dis ce que tu as à dire. Alors ensuite, le message pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai deux. Alors, pour les féminines, j'en ai deux. J'ai l'ange de l'estime de soi. Une très belle carte. J'ai la déesse de la nature. Alors, on va commencer par la déesse de la nature. Donc, vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. Voilà, féminine. Féminine, on vous dit, la source vous dit d'avoir confiance en la source, d'avoir confiance en vous. Ah, d'apprendre à vous estimer un peu plus. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous renfermer, arrêtez de vous isoler. Cette carte, elle vous dit, vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Vous êtes une belle étoile. Vous avez cette sagesse, cette pureté. Vous êtes une belle personne. Et vous avez la force, l'énergie, la ressource, l'équilibre. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous savez écouter les autres. Vous savez prendre le temps d'écouter. Alors continuez de le faire et arrêtez de vous juger. Ok, on va faire donc le message en lien d'âme. Un message pour le lien d'âme, s'il vous plaît, les guides. L'ange du soutien. N'ayez pas peur, gardez confiance. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez besoin de vous ancrer, ancrez-vous. Si vous avez besoin de dialoguer, dialoguez. Si vous avez besoin de créer, créez. Si vous n'avez pas envie de parler, ne parlez pas. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Tout est juste. Faites-nous confiance. Nous vous envoyons toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vous aider à vous soutenir dans votre lien. Nous comprenons et nous entendons toutes vos prières à chacun. Et nous vous envoyons cette énergie pour vous soutenir dans cette quête de guérison. Pour prendre soin de vous, prendre soin des uns des autres, prendre soin de tous et vous permettre de vous retrouver chaque lien d'âme dans cette vie. Car oui, beaucoup de personnes sont dans l'attente de promesses de cadeaux. Mais gardez confiance.
Nous ne pouvons pas accélérer les choses. Nous ne pouvons pas passer du point A au point B en accéléré. Chaque personne doit prendre le temps de guérir son âme, d'aller au fond de soi, pour guérir ses blessures profondes. Car chaque être est venu guérir son âme. Oui, le lien d'âme de flamme jumelle est un lien d'âme qui est difficile, qui est dur, mais c'est le véritable amour, celui que vous avez souhaité vivre pour aller guérir et purifier votre âme au plus profond de vous-même. Retrouvez votre autre, l'un et l'autre. Vous avez dû passer par ces sacrifices, par des douleurs, par des blessures, par des souffrances, par de la non-communication, par de la distance, par de la trahison, par de la jalousie, par de l'humiliation. Pour certains et pour beaucoup, de l'inceste, frappé, blessé, humilié, rejeté, abandonné. Mais nous sommes là, nous avons toujours été là. Et nous sommes là pour vous aider à vous retrouver vous-même dans cet amour inconditionnel, dans cette complétude, dans cette force d'amour. Et vous avez cette capacité de comprendre que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu parce que vous deviez le vivre pour arriver aujourd'hui à qui vous êtes. Vraiment. Faites-nous confiance, faites-vous confiance. Très bientôt. Pour ceux qui ont déjà guéri leurs blessures, il va y avoir beaucoup de réunions, de fusions, parce qu'il est temps. Il y a eu beaucoup de retard, et maintenant nous devons actionner les choses, faire bouger les choses. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde. Oui, il y a des personnes, il y a des actions, il y a des blocages, il y a des toxiques qui empêchent les liens de se retrouver. Mais si vous gardez la foi, si vous croyez en vous, si vous croyez au plus fort, au plus profond de vous, à votre autre et à la source, vous n'êtes pas seul. On est là pour vous aider. L'univers a tout entendu, est là pour vous aider. Vous comme votre autre. Je vais faire une dernière petite carte pour notre planète. Je ne l'utilise pas souvent, mais là, on me le demande. Donc, je vais faire une petite carte avec l'oracle de Gaïa. On va voir le message ou les messages, je ne sais pas. Le message, un message fort s'il vous plaît mes guides. Quel est votre message pour la personne qui regardera la vidéo s'il vous plaît? Hop, c'est celle-là.
Eh ben, on parlait d'écoute, on parlait de communication, ben, on continue, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Lorsque tout t'harmonise, lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Retrouvez votre rythme de vie. Prenez le temps de vous doucher, de manger, de sortir, de faire ce que vous avez à faire. Prenez le temps de comprendre et d'accepter les cycles de printemps, de l'été, de l'hiver. En automne, on se défait des choses. En hiver, on hiberne, on se repose. Au printemps, on s'éveille, on s'ouvre. Et en été, on s'éveille. On s'éveille dans l'amour, on partage. Là, on se retrouve dans le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est, pour vous expliquer, le mois de septembre, c'est le mois qui est mois en 9, c'est-à-dire le fin de cycle. On est dans une fin de cycle. D'accord? Le 9 est une fin de cycle. C'est la fin de quelque chose. C'est des choses qui se terminent. D'accord? Donc, une fois qu'ils se sont terminés, une fois qu'ils se terminent, on ne peut pas se dire demain on recommence. Non, c'est terminé. Le mois de septembre, on est en train de mettre en place, de s'organiser à aller vers quelque chose de nouveau. On est en train de faire la liste, un petit peu comme à l'école. On fait la liste, on rentre à l'école le mois de septembre, on démarre une année, mais on ne l'a pas encore démarré. On est en train de la mettre en place, d'accord? On est en train d'organiser pour pouvoir passer une année. Donc, on est obligé de passer par des fins de cycle, d'accord? Au mois d'octobre, on se libère de ce qui n'a pas été libéré dans l'année passée, d'accord? Donc là, on est dans ce cycle de fin d'été. Donc, on va mettre en place, on met en place, et au mois d'octobre, on va libérer les choses, d'accord? Pour après rentrer dans le mois de décembre et être dans la Trinité, parce que le mois de décembre, c'est le mois en 12, d'accord? Ce qui fait le chiffre 3, donc ça correspond à la Trinité. Donc, on va vers quelque chose de nouveau, ok? Voilà, donc c'est important de comprendre tout ça. Voilà, donc pour finir cette vidéo, si vous avez besoin de guidance privée, alors je reviens vers vous, voilà. Pour une guidance privée, personnelle, n'hésitez pas voilà, à prendre contact avec moi. Voilà, pas de souci. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez. Voilà, parce que les dialogues que je mène ne sont pas adressés que aux flammes jumelles, sont adressés à tout le monde. Voilà, et puis je précise de toute façon en général quand c'est pour les flammes jumelles. Euh, Comment je vais nommer ma vidéo, je ne sais pas. Peut-être de la communication, hein, parce que là, voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on nous demande, hein, de faire, d'écouter, mais voilà, surtout d'écouter avec son cœur, hein.
Bah écoutez, voilà, donc j'ai fini. Je pensais pas faire cette vidéo là comme ça, mais bon voilà. Je vous fais à tous et à toutes ben, des gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, il y a toutes les informations donc, qui se trouvent en dessous, hein, dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vais peut-être refaire une autre vidéo particulier, voilà, pour où en est votre autre ou je sais pas trop encore, hein, je vais laisser venir comme ça vient. Voilà, sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Et puis, prenez le temps d'écouter sans juger. Prenez le temps d'être dans la compassion aussi des uns et des autres. Et voilà, je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à vous et à vous tous. Ciao, bye bye. Au revoir.